Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Je reçois aujourd'hui Yolène Zocola, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'association des étudiants de licence santé de Rouen. Avec vous aujourd'hui Alice Mutel, bonjour. Bonjour. Membre de la même association. C'est une association étudiante qui a été créée en fin 2019. Elle a pour vocation de représenter les étudiants en licence santé de Rouen. Elle participe notamment à l'animation de la vie étudiante. En ce moment, c'est un peu compliqué. Quelles sont vos licences de santé? C'est-à-dire c'est assez vaste. Quelles sont les différentes formations que vous représentez? On représente la licence Sciences pour la santé uniquement. Pour ce qui est de la LAS et de la PAS, c'est le BDE de médecine qui s'en occupe. Voilà. Quelles sont les missions, les objectifs de l'association que vous vous êtes donnés lors de cette création? Alors, il y a plusieurs pôles. Donc, il y a plusieurs pôles qui ont été créés. Il y a le pôle événementiel, donc pour tout ce qui est vie étudiante, les soirées étudiantes qui ne sont plus d'actualité. Il y a aussi tout ce qui est partenariat, exact. On a aussi du coup notre pôle, le pôle innovation sociale et solidaire, qui du coup participe à tout ce qui va être associatif. Tout ça, solidarité. Alors, en ce moment, justement, les étudiants, c'est un sujet d'actualité qui revient souvent dans les médias. La vie étudiante, comment vous faites? Déjà que c'est très compliqué pour aller en cours, alors on n'imagine même pas la vie étudiante. Ah oui, c'est pas facile. On essaye toujours quand même, le BDE garde toujours le lien avec les étudiants. On essaye de pas les laisser de leur côté, parce que c'est quand même très important qu'il y ait toujours ce lien entre nous, quoi. Vous essayez de garder du lien, notamment sur les réseaux sociaux? Oui, on a une conversation Discord sur laquelle on s'entretient sur notamment les cours. Et puis, il y a aussi certaines conversations plus restreintes de certains étudiants où on prend aussi de nos nouvelles, savoir si certains étudiants sont pas très bien, ce qui est le cas de plusieurs dans notre licence. On essaie quand même de garder un certain lien, oui, en effet. Alors dans votre association, il y a un pôle, le pôle d'innovation sociale et solidaire. Vous y participez toutes les deux. Quelles sont ces missions de ce pôle? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il essaye de mettre en place des missions pour aider les autres, quand même, principalement. Oui. Et du coup, on a déjà été très actifs au sein de l'hôpital aux urgences pédiatriques, avec l'association Rire d'enfance, où c'était être bénévole pour animer la salle d'attente pour les petits qui dans les hôpitaux, là-bas. Quand vous avez pu y aller? Alors, il y avait normalement une ascension possible. On était censé pouvoir après rentrer si la présidente de l'association venait à nous faire confiance, puisqu'on était quand même un roulement de plus de 60 étudiants, donc elle ne nous connaissait pas tous. On était censé après pouvoir aller dans des services un peu plus critiques que les urgences pour animer aussi des enfants qui étaient là sur la longue durée. Mais du coup, avec le Covid, ça n'a pas pu se faire, puisqu'on a resté à peu près actif 3-4 mois, je dirais. Ouais, et après, il y a eu du coup le Covid qui a tout stoppé en mars. Et du coup, depuis, l'association n'est plus du tout active, même à l'hôpital, en dehors de nous. C'est très compliqué en ce moment, mais vous avez quand même un projet, le projet LSF. Ça a été long à mettre en place, les périodes de confinement n'ont pas aidé, on le doute bien. Vous êtes parti d'un postulat très simple, les personnes sourdes sont en général mal accueillies dans la vie de tous les jours, dans les différentes structures de santé même, et vous voulez sensibiliser un petit peu les étudiants de votre licence à ces problématiques-là. C'est ça l'objectif de ce projet? Oui, c'est ça. On pense que c'est primordial en fait, comme on est futur étudiant, futur praticien dans des hôpitaux ou en tout cas dans le milieu de la santé. Et c'est hyper important qu'on sache, qu'on puisse interagir avec eux, parce qu'ils sont tellement mis de côté en fait, dans la vie de tous les jours, c'est super compliqué pour eux et ça nous semble essentiel. Et justement, c'est pour booster les étudiants qui vont participer à notre initiation de continuer par la suite. Alors, au niveau des chiffres, 360 millions de personnes seraient atteintes de surdité partout dans le monde. Bon, on comprend également les personnes âgées qui sont malentendantes dans ce chiffre. Et en France, seules 283 000 personnes pratiquent la langue des signes. C'est un chiffre assez faible. Et vous avez donc lancé un projet de sensibilisation à la langue des signes française. Comment ce projet va-t-il se concrétiser ?
Alors du coup, on est censé avoir 4 heures de cours par groupe. Donc il y aurait pour le moment 3 groupes. Parce que pour l'instant, c'est quand même compliqué à mettre en place. Donc ce sera à petite échelle. Après, si possible, l'étendre aux yeux de l'université, de l'UFR Santé plutôt, à plus grande échelle. Pour l'instant, ça ne concerne que notre licence. Donc ça sera 4 heures de cours pour 3 groupes différents. De 15 étudiants. Voilà, 15 étudiants par groupe. Et on aurait dans un premier temps du coup une initiation, vraiment la base de la langue des signes, des mots basiques comme bonjour, merci, enfin des mots de la langue vraiment très courantes. Et après, ce serait plus des bases médicales. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que la langue des signes est développée depuis peu de temps et le langage médical reste quand même un petit peu restreint pour le moment. Donc ce serait vraiment des bases, histoire qu'on comprenne quand même d'où vient leur mal-être. Ou, les symptômes, voilà. Durant une consultation par exemple avec un médecin généraliste. Voilà. Et puis la dernière partie, ça serait une mise en pratique de tout ce qu'on aurait vu jusque-là. Et puis avec un peu des jeux de rôle et puis... Voilà, quoi. Donc 45 places qui ont été ouvertes, Ouais. Il en reste ou pas? Non, c'est complet. Tout a été complet. oui, assez rapidement même. Comment vous expliquez ce succès? C'est gratuit déjà, je pense aussi pour commencer, c'est-à-dire que le financement vient de l'association, de l'université et de l'UFR. Donc on a quand même la chance d'avoir une initiation de 4 heures par personne qui reste gratuite, qui coûte normalement assez cher. Ouais. Et je pense aussi que c'est une ouverture d'esprit à quelque chose de différent dont on n'a pas forcément l'habitude. Donc je pense que c'est intéressant. Je pense que tous les participants sont un peu touchés par le fait que ils comprennent tous que la langue des signes c'est important et qu'on se doit de savoir signer, quoi. Oui, il a bien fait notre promo en plus. Qui va réaliser cette initiation? Alors c'est l'ASMRN. Donc l'association des sourds de Métropole Rouen-Normandie, si je ne me trompe pas. Donc il y aura une prof et on a 2 interprètes qui se relaient toutes les 15 minutes. Parce que c'est quand même physique et épuisant en fait de signer. Cette association, l'association des sourds de la Métropole Rouen-Normandie, vous la connaissiez déjà avant de monter ce projet, ou c'est en faisant ce projet que vous avez appris à la connaître? C'est une idée qu'on avait depuis pas mal de temps et moi personnellement je cherchais à apprendre la langue des signes. Du coup vu qu'on a amené le projet au pôle, on connaissait déjà comme ça, ouais. Vous avez déjà, dans votre famille, dans vos amis, cette langue des signes, est-ce qu'elle est déjà pratiquée par certaines personnes que vous connaissiez déjà avant? Vous étiez déjà sensibilisé sur la question? Ou c'était vraiment une envie comme ça qui est partie de ce constat? Ouais, moi c'était plutôt à partir du constat qu'il y ait peu de personnes qui signent, mais dans ma famille, dans mon entourage... Non, c'est pareil pour ma part, j'ai personne dans mon entourage... C'est vrai, c'était vraiment par plaisir d'apprendre et puis de pouvoir aider aussi d'autres personnes. Et puis il y aura aussi un film, la projection d'un film, on n'en a pas parlé, J'avance vers toi avec les yeux d'un sourd. Ce sera une projection à distance. Comment ça va se passer et quelle histoire ça raconte? Alors c'est un film qui est réalisé par Laetitia Carton en hommage à son ami Vincent qui était sourd et qui est décédé. Et c'est un film documentaire. Et on est vraiment au cœur du quotidien des personnes sourdes et avec toutes les problématiques que ça pose en fait. Et concernant les dates du projet, maintenant, ça va se dérouler quand? On le sait, on le sait pas? Alors pour tout ce qui est des dates, on a le financement, on a tout ce qu'il faut, mais il nous manque juste un local qui est normalement censé se dérouler sur l'UFR Santé. Dans les locaux de l'université? Voilà. Et pour le moment, l'université ne sait pas en fait si elle va pouvoir nous fournir les salles en question. Ouais.
On attend le feu vert fait, parce que le retour en présentiel est vraiment pas sûr. Un projet qui donc devra attendre la fin de la crise sanitaire. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes vice-présidente et membre de l'association des étudiants en licence santé de Rouen. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez aller sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation.